On va passer maintenant au lapdock, donc, qui n'est pas fourni avec l'Atrix de base et qui s'achète à côté, qui coûte à partir de 200 €. Voilà. 200 € et il y a des prix un peu plus excessifs qui sont de 300 €, mais ça dépend des sites. Donc c'est un écran 11,6 pouces que vous voyez ici. Salut. Donc c'est vraiment un petit laptop quoi. C'est plus de l'ordre du netbook, c'est clair, et ça va avec l'Atrix. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est assez simple. Là-dedans, qu'est-ce que vous avez? En fait, vous avez une batterie qui n'est pas accessible, qui n'est pas amovible, et vous fixez l'Atrix. Je vais le mettre et après je vais vous montrer un peu, faire le tour de l'accessoire. Vous le fixez comme ça, et là normalement il tient bien, si je dis pas de bêtises, ouais, il tient. Et une fois qu'il est fixé, qu'est-ce qui se passe? Ça va transmettre, vous allez pouvoir accéder à la mémoire de ce téléphone ici. C'est lui qui va en fait alimenter, enfin, comment on dit? La puissance vient de l'Atrix, je sais pas comment on le dit, mais en gros voilà, ça va utiliser le processeur de l'Atrix, le dual-core de l'Atrix, ça va utiliser la RAM de l'Atrix, ça va utiliser tout ce qu'il y a dans l'Atrix. Là-dedans, en fait, c'est une sorte de coquille vide avec uniquement une batterie, un écran, le clavier, bien sûr, tout ça. Et à côté de ça, je crois que c'est tout. Il n'y a pas de mémoire à part. C'est vraiment une coquille vide avec une batterie et cet écran, etc. Alors, je vais l'enlever. On va faire un peu le tour de l'accessoire. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est vraiment l'axe de communication principal de Motorola là-dessus. Ils ont dit l'Atrix c'est un des appareils les plus puissants, donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, il y a toute une série d'accessoires derrière qui permettent par exemple, se passer de netbook à la maison, se passer de laptop. Moi aujourd'hui, si je teste ça, c'est pour vérifier justement ce côté innovant que propose Motorola avec l'Atrix. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de l'Atrix, j'étais assez séduit. Je me suis dit, est-ce qu'éventuellement il pourrait avec ça remplacer l'achat d'un netbook ou même pourquoi pas un ordinateur portable. Alors on va regarder plus en détail la bête. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est du plastique, mais c'est du plastique super dur, de super bonne qualité, bien fini, l'ensemble est vachement bien fini. Sur le côté ici vous avez des haut-parleurs, donc vous en avez ici et de l'autre côté à l'extrémité. Voilà, désolé, je suis pas habitué à faire des vidéos d'appareils aussi grands. Là derrière vous avez deux ports USB et un port pour alimenter pour recharger la batterie, alimenter le truc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous rechargez l'appareil quand vous le branchez ici, donc c'est son dock qui va se placer là-dessus. Petit truc auquel j'ai pensé dès le premier jour quand j'ai vu l'annonce de ce machin, c'est que quand vous avez l'appareil qui est branché, l'Atrix qui est branché sur le lapdock, vous le voyez plus. Et un truc comme ça sert à quoi en fait? Ça sert à se promener, ça sert à, je sais pas, vous êtes en voyage d'affaires, vous utilisez ça. Le truc c'est que moi je me vois assez mal dans un lieu public avoir mon téléphone qui est, voilà, ici, qui est juste fixé à ça, là derrière, et qui peut être enlevé très facilement, et en plus je le vois pas. Donc bien sûr si quelqu'un l'enlève, l'écran va s'éteindre, mais ce sera trop tard. Donc je sais pas, ça c'est un truc auquel j'ai pensé, et à côté de ça on voit, il y a eu des annonces récentes, je sais plus chez qui, je crois que c'est Asus, qui propose des trucs, des appareils un petit peu similaires où on n'a pas les mêmes problèmes. Je sais plus comment il s'appelle, c'était pas Asus, le PhonePad, je sais pas de qui c'était. Bon, je vais pas trop partir en hors sujet, déjà que la vidéo est longue. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un clavier ici en AZERTY, voilà, qui est vraiment intéressant. Il est plutôt beau, avec des belles touches, très bien terminé. Niveau finition, franchement, il y a rien à dire, hein. C'est nickel. Le pad ici, en plus il est bien large. Là il y a un petit bouton, vous appuyez dessus, ça permet de le désactiver. Et ici il y a un petit bouton ici qui permet de voir l'autonomie de la batterie de l'appareil ici. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Là on voyait des petites zones pour poser son poignet qui sont
on dirait vraiment du plastique, mais c'est une imitation alu, et je sais pas si c'est de l'alu brossé en fait, mais dans tous les cas, la finition est vraiment parfaite, hein. Il y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus, et on va le brancher pour voir à quoi ça ressemble. Ok, alors là, Latrix est connecté derrière, je vais vous montrer, voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une interface avec la souris là, que je peux bouger. Je peux pas tout vous montrer, je vais vous montrer que l'écran pour l'instant. Et il y a plusieurs éléments. Alors, je vous préviens tout de suite, ce test, je vais pas m'attarder trop sur cet OS parce que bon, là, il est pas très complet, donc ça va pas aller si ça va pas prendre 3 heures. Mais c'est juste que je me suis surtout attardé quand j'ai testé l'appareil sur le smartphone pour voir un peu ce qu'il valait en tant que smartphone. Ça, on commence à sortir un petit peu de la ligne éditoriale de test mobile, ça me dérange en aucun cas, mais c'est juste que du coup je suis beaucoup moins à l'aise avec ce genre d'appareil, et je vous conseille d'aller lire un site qui a dû le tester, qui s'appelle Blogy, que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez au netbook, qui a dû le tester, il vous en parlera sûrement bien mieux que moi. Moi je vais vous faire un truc un peu rapide. Alors qu'est-ce que vous avez là-dessus? En fait, vous accédez au contenu de l'appareil, et vous avez deux possibilités. Vous êtes sous un OS, déjà pour revenir un peu sur le contexte, vous êtes dans un OS à part entière. C'est pas ça, c'est pas Android. Ça c'est Android, mais ça c'est la vue du mobile. Vous voyez l'écran du mobile en fait qui s'affiche ici avec des onglets là-haut qui équivalent ici là, qui équivalent à un système de multitâche. Et ça pour l'instant je le cache, je peux vous en parler. Donc là vous avez quoi? Vous avez un OS, c'est sur une base Linux, mais extrêmement simplifié. Dans l'esprit, ça reprend ce qu'on voit sur Jolly Cloud ou Chrome OS. C'est un OS basé web. Et d'ailleurs, ça s'appelle WebTop, pas pour rien. C'est parce que c'est du web. Vous pouvez quand même accéder à certaines choses comme vos fichiers. Donc là, il y a un gestionnaire de fichiers qui permet, donc voilà ici, d'accéder par exemple, là je vais aller dans mon dossier, tiens, je vais en profiter pour lancer un DivX, on va voir si ça marche, ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc je peux accéder à mes fichiers, là je vais lancer ça. On va voir. Ouais. Je cherche le son, c'est par là, sur la droite, et vous le voyez pas puisque c'est sur le clavier. Hop. Donc, je vous ai pas trop montré le clavier, mais bon, hein, c'est un clavier assez classique avec des petites fonctions, notamment le son ici, ce genre de choses. Je vais augmenter un peu pour voir ça. Là, je suis à fond. Hein. Ouais, là, je suis à fond. Ok, on va pas se le regarder entièrement, même si ça me dérangerait pas. Donc là on peut lire du DivX, je vais essayer de lancer un fichier musical pour voir. Intéressant. J'attends un peu que je laisse. Ouais. En gros, il m'a lancé le fichier MP3 via le lecteur musical sur le téléphone. C'est intéressant, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de lecteur musical intégré, mais en tout cas il le lit sur le téléphone et ça a l'air de fonctionner. Le son est un peu déformé, moi je connais bien ce morceau et le son est très très bizarre là. Voilà, on va avancer un peu dans le morceau pour voir. Ok, ouais non, ça va quand même, mais sur l'intro c'était un peu déformé. Et puis on va lancer une image pour voir où est-ce qu'il la lance. Donc je sais pas s'il va l'ouvrir sur... Ok, non, il l'ouvre avec Firefox apparemment. Ok, c'est un peu étrange Firefox, mais bon pourquoi pas. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau performance, c'est pas top, c'est équivalent à ce qu'on trouve sur un netbook, mais avec un OS quand même optimisé pour ce qu'il y a derrière, à savoir 1 Go de RAM, un dual core 1 Go. C'est pas énorme pour un ordinateur portable aujourd'hui, mais pour un netbook ça reste pas trop mal. Et c'est vraiment un netbook basé web, hein. Vous avez vu là par exemple, il va m'ouvrir une image dans Firefox. Pour le reste, il va utiliser la vue mobile et il va ouvrir, je sais pas trop le DivX avec quoi il est utilisé. Tiens, on peut changer wallpaper si on veut. Ah, alors attendez, on va voir ça. Je vous mets un peu, mais
En gros, j'avais ouvert avec Firefox, c'était la première option. Je peux ouvrir avec Galerie Multimédia, on va voir ce que c'est. Ok, voilà, et donc ça ouvre avec le téléphone, la vue téléphone. Je vais ouvrir en plus grand et on va voir ce que ça vaut. Moi, ça me dérange pas en soi qu'il utilise les applications du téléphone. Je trouve ça assez malin même. Et je vais voir si on peut pas... Non, on peut pas défiler. Je trouve ça assez marrant comme idée quand même derrière. Là, par exemple, voilà, j'accède au téléphone et je vais pouvoir accéder à la galerie ici. Et les images s'affichent en tout petit, c'est bizarre. Hein, je sais pas pourquoi. Écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais quitter ça. Ouais, non, je peux pas les faire défiler, je sais pas trop pourquoi. Et si je pivote, toc, il va me les afficher comme ça de côté. Ok. Bon, en tout cas, vous pouvez regarder vos fichiers. Vous pouvez stocker voilà, des médias là-dessus. Donc, j'ai pas l'occasion de tester autre chose que des fichiers comme ça parce que j'ai pas de documents sur moi. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que vous avez Firefox. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire juste sur le web. Juste avant de passer à... Je vais vous montrer Firefox, mais juste avant, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres options. Alors là, il y a un gestionnaire de multitâches qui est plutôt bien. Assez sympa, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Il n'y a rien. Sur le fond d'écran, on peut changer le fond d'écran. Ok, dans la barre en haut à droite, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On peut changer l'heure, régler le volume. On peut accéder à la batterie du téléphone et à la batterie du laptop. Il y a un truc qui est marrant, c'est quand on appuie ça, là-dessus on a ça. Et ça nous parle de justement le petit bouton dont je vous ai parlé au début qui permet de voir la batterie du laptop. En fait, là c'est la batterie du téléphone apparemment. Enfin, ouais. Ok, l'ID qui capte SFR. Ce qui est vraiment bien avec ce truc-là, hein, ce système, vous l'aurez compris, je pense, c'est le fait de pouvoir quand même surfer par exemple en 3G, n'importe où vous êtes, où ça capte en 3G, donc ça veut dire pas forcément partout, mais c'est déjà pas mal quoi. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour alors, activer le GPS ici si vous voulez faire de la navigation par GPS avec Google Maps là-dessus, pourquoi pas. Je pense qu'il peut utiliser le GPS pour se localiser dans Google Maps sur le web, on pourra voir ça après peut-être. Je me suis connecté en Wi-Fi et là on a pas mal, on a quelques petites options, je vais dézoomer un peu. Alors qu'est-ce qu'on a? Écran, j'ai la possibilité de changer la résolution ou pas. En tout cas j'ai l'option mais apparemment on peut pas. Tac, qu'est-ce qu'on a? Économiseur d'écran, clavier, vous pouvez brancher un clavier en plus en Bluetooth, il y a aussi celui-là, vous pouvez brancher une souris en USB, ça c'est logique. Imprimante, avancée, proxy réseau, gestionnaire de mémoire, je vais juste voir ça. Gestionnaire de l'espace disque, qu'est-ce qu'il nous affiche? Il nous affiche ça, Android Apps, 79% espace disque disponible, ok, on a la possibilité de gérer ça. Je crois que c'est vraiment la mémoire enfin c'est la mémoire du téléphone hein, dans tous les cas. Et puis c'est à peu près tout, veille et verrouillé. Et d'ailleurs, quand quand le téléphone est verrouillé, pour accéder à la vue de l'OS, il faut faire le système d'empreinte digitale sur le téléphone. C'est pas super pratique d'ailleurs, mais c'est pas bête quoi. Ça permet d'une certaine façon de protéger son ordinateur par empreinte digitale. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe et qui veut prendre votre téléphone avec lui, il peut. Il n'y a pas de système de blocage. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelques options relatives au dossier. Là, je reçois un texto, j'ai une notification. Je crois que c'est à peu près tout ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si j'appuie ici, ça va... toute cette barre-là, c'est des fonctions relatives au téléphone. Donc là, je vais effacer ça. Ok. Donc si j'appuie sur Appeler, ça va me lancer cette partie-là. Et je peux directement passer un coup de fil. Ici. Vous n'avez pas de nouveau message. Ok.
peux aller dans mes contacts également. C'est pas forcément super pratique, je trouve, comme ça. On peut aussi utiliser les... Là, j'utilise les touches du clavier. On peut aussi accéder aux messages sur le téléphone en appuyant ici. Ça va vous lancer ça. Toc. Hop, je peux accéder à une discussion en cours. Lui envoyer un message, sauter une ligne. Je croyais que ça envoyait le message, mais non. Voilà, lui envoyer directement comme ça. Ça peut être vachement pratique si vous êtes en train de travailler et que d'un seul coup, vous recevez un texto, vous pouvez directement lui répondre et taper avec le clavier, ce qui peut être pratique. Et là, j'ai centre de divertissement qui m'affiche une interface comme ça. Et ça, vous le verrez juste après. On peut connecter ça aussi à une télé ou à un écran et c'est assez pratique. Donc là, j'accède à la musique, chanson. Hop. Voilà, on peut lire un morceau. Think for one fucking second. The fuck are you? Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not? No. Ok. On peut accéder à ces images. Je vais baisser un peu. Voilà. Ces photos, etc. Enfin, c'est assez complet quand même. Hein. C'est assez marrant. Hop. Je peux accéder à mon DivX. Le fameux DivX. Et ensuite, le paramètre, je sais pas ce qu'il y a. On va voir. Intervalle du... Quoi? Je sais pas ce qu'il y a écrit. Intervalle du di. Je ne sais pas. C'est pas grave. Hop, et je peux quitter. Ça c'est pas mal, vous le verrez un peu après. Ça fonctionne aussi avec le dock multimédia. Et pour finir, alors ça Facebook, en fait c'est un lien, c'est une sorte de browser, ça ouvre en Firefox, Facebook, enfin il n'y a pas de... C'est Firefox dans Facebook, enfin l'inverse. Facebook dans Firefox. Et ensuite ici c'est des liens web, hein, vraiment. Donc je vais voir si ça peut charger. Et on va faire 2-3 petits tests sur le web et puis je pense qu'on aura terminé sur en tout cas pour cet accessoire. Et après on passe au deuxième. Voilà, vous avez internet comme vous l'avez à peu près sur n'importe où en fait, sur votre ordinateur, sauf que bien sûr ce sera un chouïa plus lent. Je vais essayer de vous montrer 2-3 sites. Truc à savoir aussi, c'est que vous pouvez pas incliner beaucoup plus l'écran que ce qu'il y a là, parce que derrière il y a le, ça bloque en fait. C'est un petit peu dommage, je trouve que c'est vachement incliné dans ce sens-là. C'est pas dérangeant, mais bon. Je le mentionne. Donc là je suis sur le web. J'essaie de défiler, c'est pas extrêmement fluide. Ça reste utilisable, vous voyez par exemple ça. Oh, qu'est-ce que c'est lent. Waouh. Ah, je me rappelais pas que c'était aussi lent. Il devait peut-être le charger, je sais pas. On va lancer un test, on va regarder une vidéo pour voir. Donc là, il est connecté normalement au Wi-Fi. Hein. Tout ce qui charge, c'est en Wi-Fi. Ok, j'ai la vidéo qui s'affiche. Donc là, c'est en flash. Et il va me dire, non, j'ai cru qu'il allait me dire attention, ça marche pas comme ça et tout. Oula, ah bah j'ai cliqué sans faire exprès, bon, c'est pas grave. Ça me la lance sur YouTube. Ah mais ça me l'a ouvert dans une nouvelle fenêtre en fait. Elle est là. Bon voilà, ça marche bien, vous voyez la vidéo est assez fluide. Maintenant c'est pas idéal. Vous voyez, il y a des légers délais. Par exemple, quand là déjà quand je défile, ou bien tout à l'heure quand j'ai fermé la fenêtre YouTube, il restait le son de la fenêtre YouTube alors que j'avais fermé l'onglet.
C'est des petits détails, mais sinon ça marche bien. Et moi j'utilise un netbook quasiment quotidiennement. Il tourne sous Windows 7, enfin Windows 7, et c'est vraiment pas optimisé. C'est même insupportable. Et j'aimerais bien un petit OS comme ça, léger. Et je trouve que ça marche assez bien quand même. Ça marche assez bien. Je réfléchis encore si c'est une bonne solution ou pas. Perso, je m'attendais un peu mieux que ça. Mais je trouve que c'est quand même pas si mal. Les critiques n'ont pas été top par rapport à justement cet accessoire et tout ce système. Mais alors je vais faire un petit browser mark et il me semble que c'était vraiment pas terrible. Je pense qu'on aura fini juste après hein, pour ça. D'ailleurs, j'avais fait un premier test avec BrowserMark. Alors BrowserMark, c'est un outil de benchmarking pour navigateur web. C'est lié donc à la performance du navigateur, ici Firefox, mais aussi derrière la performance a priori du système. Mais j'avais vu que le Firefox ici sur le LabDoc avait des performances moins bonnes, enfin des résultats moins bons que le navigateur par défaut soit Android sur Latrix. Donc c'était un peu étrange d'ailleurs. Bon, on va voir le résultat et je pense qu'on va s'arrêter là. Pendant ce temps-là, je vais conclure. Moi, je trouve que Motorola s'en sort quand même pas mal avec cet accessoire pour plusieurs raisons. Pour commencer, vous avez un appareil qui est vachement bien fini. Et pourtant, Motorola, à la base, ils font des mobiles. Hein, si je me trompe pas, c'est leur premier appareil de ce type-là. Alors après, bon, je dis ça, je ne suis pas certain, mais il me semble. Et la finition est vraiment bonne, comme je vous ai montré tout à l'heure. L'appareil fait 1 kg. Il pourrait être plus léger, mais je trouve quand même que par rapport à la taille et par rapport aux matériaux utilisés, je trouve que ça va. Vous avez un clavier qui est plutôt bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est vraiment sympa. J'ai eu du mal à m'y habituer quand même, et je suis toujours pas habitué parce qu'il est pas très standard. Je sais pas, il y a des trucs qui clochent. Je fais beaucoup de fautes de frappe pour l'instant, mais bon. Un pad qui est vachement grand. Et voilà, 2 ports USB derrière, tout ça, bon, c'est intéressant. Et vous avez vu la petite interface multimédia qui est assez sympa aussi. Après, le gros point noir, c'est son prix. Hein. 200 € en plus du téléphone si vous avez envie vraiment d'aller au bout. Je trouve ça un peu cher. Donc à voir s'ils font des packs. Et là, le résultat, c'est 19 000. Vous n'arrivez pas à lire là, ici. Mais il y a écrit 19 900. Et si je fais comparer à d'autres téléphones, parce qu'il estime que c'est un téléphone, il me dit que j'ai 19 000 et que derrière, je sais pas, par exemple l'iPhone 3GS il a 26 000 ou bien, bon voilà, le Nexus One à 23 000. Après il y a d'autres scores mais on peut pas y accéder. En gros, voilà, résultat pas top. Un an, moi je l'ai vu en fonctionnement, ça marchait assez bien, le navigateur web, YouTube, tout ça c'était fluide. Faudra pas trop lui en demander, par exemple au niveau des jeux flash, essayez pas de trop forcer, et puis vous le verrez, hein, ça marchera pas top, mais sinon c'est intéressant. La question c'est est-ce que ça vaut 200 €? Bah, c'est la question, quoi. C'est la grosse question, est-ce que ça vaut 200 € en plus? Franchement, quitte à acheter un appareil qui soit pas très performant et qui me prenne la place d'un netbook à peu près, je trouve quand même qu'avoir un appareil sous un OS qui permette d'installer des applications, c'est quand même pas mal. Donc je suis pas forcément un grand fan de cette solution que propose Motorola maintenant. C'est pas inintéressant, À voir en fonction de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin que tout soit centralisé? Ce qui est intéressant avec ce produit en fait, c'est que en plus du dock, c'est que vous pouvez vous dire ok, j'ai 3 appareils chez moi. J'ai Latrix et les 2 accessoires, donc c'est pas des appareils, c'est des accessoires, et j'ai pas besoin d'avoir autre chose que ça. Et avec votre box internet à la maison en plus, pour se connecter en Wi-Fi c'est quand même mieux, vous pouvez avoir une solution intéressante. Multimédia à la maison si vous avez un petit budget.
Mais ce qui est étrange, c'est que ça permet pour les petits budgets d'avoir une solution multimédia à la maison, mais en même temps, ça coûte, c'est pas donné quoi. Enfin, 300, 200 euros pour ça, c'est pas donné. Maintenant, ça coûte quand même moins cher que, ouais, moins cher qu'un netbook, et encore, ça dépend. Il y a des netbooks qui avoisinent ces prix-là, donc je sais pas. C'est vraiment, voilà, moi j'ai donné mon avis un peu flou. Ça reste un appareil qui est intéressant, mais ça dépend vraiment de vos besoins. En tout cas, moi ce que je peux répondre, c'est que niveau fluidité, c'est pas si mal que ça. Le web, ça fait son taf, mais il faut pas oublier que derrière, ça reste un OS basé web. Vous ferez que du web dessus, et c'est avec Firefox. Je me demande si on peut installer, par exemple, si je veux installer Chrome dessus, si je peux ou pas. Je vais essayer ça, et puis après je vais arrêter. L'autre question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut, vu que c'est Linux, installer des applications qui sont compatibles Linux? Je pense que oui. J'ai pas testé, je suis pas un expert là-dedans, donc je préfère pas m'avancer. Je pense que d'autres sites pourront vous répondre un petit peu mieux que moi, d'autres personnes. Qu'est-ce que je cherchais tout à l'heure? Je cherchais Chrome. On va essayer ça. Je suis franchement pas persuadé. Et un dernier truc que je voulais te dire, c'est compatible avec Citrix, qui est une solution qui permet de faire du bureau virtuel. Ah bah attendez. Alors, je finis ma phrase quand même, qui permet de faire d'accéder à des bureaux virtuels pour par exemple contrôler un OS Windows, ce genre de truc. En gros, vous pourrez, d'après ce que j'ai compris, contrôler par exemple votre ordinateur sous Windows à partir de ce Slapdoc. Ça peut être intéressant. Alors sélectionnez le pack de téléchargement de votre choix. Voilà, je suis un peu flou là, je sais pas exactement si c'est du 64 ou du 32. On va dire 32, puis on verra. En fait, c'est ça la question, est-ce qu'il accède, est-ce qu'il permet d'installer les fichiers .deb, ça c'est pour Debian. Ok, vas-y, télécharge-moi ça. Ouvrir avec, ouais, vas-y, pour installer ça pour voir. Ok, il me le télécharge. Donc là, c'est vraiment de l'expérimentation, je ne sais pas si ça va marcher. Oups. Échec à l'exécution, ok, bon, je sais pas si en soi. Alors peut-être peut-être ça s'installe en ligne de commande, je sais pas. J'admets là sur ça, je peux pas vraiment vous répondre, je suis pas un expert, donc je vais laisser ça à des personnes qui pourront sûrement mieux vous aider. Et je vais passer à l'accessoire station multimédia. Ok, donc là on est sur le dock multimédia. Et quand je le connecte, alors faut savoir que le dock il est connecté donc avec le câble. Ça c'est le micro HDMI qui est connecté à la télévision qui est derrière, vous verrez. Et ça c'est l'alimentation, donc il y a quand même une alimentation, il ne peut pas s'alimenter juste avec le téléphone. Quand je le branche, je vais avoir un petit menu qui s'affiche avec écrit WebTop, centre d'avertissement, horloge du widget, ne rien faire. Je peux sélectionner WebTop pour voir. Donc là, c'est assez intéressant. On va avoir ça qui va s'afficher. Je vais attendre un peu. Et hop, hop, hop. Ici, on a ça. Donc c'est WebTop, c'est l'OS qu'on a vu juste avant. Donc c'est assez sympa de pouvoir continuer à l'utiliser. Et ce qui est cool, si j'ose dire, c'est qu'on va pouvoir utiliser la souris. Et donc là, ça va être compliqué de vous montrer. En gros, c'est sur l'écran là, je peux utiliser voilà la souris, l'écran comme si c'était le pad en fait. Et ça c'est plutôt sympa. On va essayer de repasser en mode divertissement cette fois. Sans divertissement, ça ressemble à ça quoi. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et ici, sur l'appareil, j'ai ça, j'ai un système qui me permet de contrôler. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant aussi. Et c'est exactement la même interface, enfin la même interface ouais, que ce qu'on avait tout à l'heure sur l'accessoire de type ordinateur portable. On va lancer un truc. Je peux régler le volume. Et donc là forcément le son va être plus fort vu que c'est sur la télé.
I don't even want to talk to y'all niggas. Yeah. Bref, voilà, je peux revenir en arrière, naviguer, regarder un DivX, regarder des photos. Je vais voir ce que ça donne au niveau des photos également. Tac. Hop. Image. On va aller dans ça, ouais. Hop. Voilà, et là, bon, là, j'ai toujours ça. Je peux naviguer, droite, gauche, etc. Et c'est quand même intéressant, si vous voulez montrer tout ça à un ami, etc., à la famille. Il y a un truc à savoir, c'est que là, je suis sur le dock, parce que le dock, c'est joli. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par le dock. Je vais vous montrer ça dans une toute petite minute. Donc là, un petit truc que je voulais vous montrer au passage aussi, également, c'est que j'ai la possibilité de retrouver les onglets qui étaient ouverts dans Firefox sur le webtop. Enfin, pas sur le webtop, le LabDock, pardon. Et aussi, donc là, j'ai connecté en HDMI, sélectionné pour changer d'application, et j'ai centre de divertissement. Alors, je croyais qu'on aurait webtop. C'est dommage d'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'on l'ait pas. Mais on a centre de divertissement et je vais pouvoir avoir le même centre de divertissement que tout à l'heure. Sauf qu'ici, moi, je suis juste connecté en HDMI. Et je pense que la réponse à ma question se trouve dans le fait que l'appareil n'est pas en train de charger. Je pense que si je mets le chargeur, je vais pouvoir accéder au webtop. Voilà. Depuis l'appareil, sans avoir à être connecté sur le dock. Autre chose, quand vous utilisez le dock multimédia, donc en mode divertissement comme ça, vous avez également avec le dock une petite télécommande que vous n'arrivez pas à voir, donc avec plusieurs boutons. J'aimerais bien que ça focus. Voilà, donc là vous avez une sorte de croix directionnelle. Ensuite, après, les boutons pour accéder ici plutôt aux options Android, lecture, mute, etc. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça, hein. Toc. Voilà, de façon très simple. Et vous pouvez ensuite accéder aux mêmes fonctionnalités. Autre utilité avec la télécommande qui est fournie avec le dock, quand vous êtes en mode webtop, vous pouvez aussi utiliser les boutons ici et la croix pour naviguer dans votre téléphone Android. Et pour le web aussi, en fait, vous pouvez scroller, défiler avec ça, faire autour ici. Donc là, je vais vous montrer avec la vue ici. Donc là, je suis sur l'accueil, je peux appuyer menu, voilà, accéder à ça, toc. Là, j'accède à ça. Bon, voilà, là, je peux accéder au menu principal, défiler, bon, faire toutes sortes de choses dans Android. Après, c'est limité, bien sûr, à ce que peut faire la télécommande, mais c'est pas inintéressant. C'est même pas mal du tout, hein. Vous pouvez aller jusqu'à là, etc. Bien sûr, vous pouvez pas entrer de texte. Si vous voulez entrer du texte, vous passez sur l'appareil, ici. Je vais dézoomer un petit peu là. Et vous appuyez là, vous avez un petit clavier en fait, qui vous permet de rentrer du texte, quand vous êtes dans ce mode là. Intéressant.